Imagine ceci, 800 ans avant que quiconque ne soupçonne l'existence des atomes, un poète ancien décrivait la réalité comme la physique quantique le fait aujourd'hui. Son nom était Rumi. Mais Rumi n'étudiait pas la matière, il étudiait le sens. Et ce qu'il découvrit pourrait bien être le plus proche pont jamais construit entre la science et le divin. Les vers de Rumi n'étaient pas des théories ni des équations, c'étaient des révélations, des fenêtres ouvertes sur la manière dont la conscience et l'existence s'entrelacent. Il comprit que la perception n'était pas séparée de la réalité, mais faisait partie même de son tissu. Des siècles plus tard, les physiciens quantiques découvriraient la même vérité. L'acte d'observer l'univers en modifie la nature. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. Deux langages décrivant le même mystère éternel. Aux plus petites échelles, la matière se comporte comme un rêve, oscillant entre forme et possibilité. Dans la célèbre expérience des fentes de Young, la lumière agit à la fois comme particule et comme onde, ne s'effondrant dans la certitude que lorsqu'elle est observée. Les physiciens appellent cela l'effet d'observateur, la prise de conscience que la conscience ne se contente pas d'enregistrer la réalité, mais qu'elle y participe. Pour Rumi, ce n'était pas une découverte, c'était une reconnaissance. Conscience et existence étaient là les deux faces d'un même miroir. Un autre phénomène, l'intrication quantique, révèle que deux particules jadis liées demeurent connectées à travers d'immenses distances. Lorsque l'une change, l'autre réagit instantanément, comme si la distance elle-même n'existait pas. Einstein appelait cela une action fantomatique à distance. Aujourd'hui, nous parlons de corrélation quantique. La science l'étudie à travers des instruments, les mystiques à travers le silence intérieur. Tous deux poursuivent le même fil invisible, cette connexion qui relie toutes choses entre elles. Rumi écrivit un jour « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte ». Les physiciens modernes appelleraient cela le principe holographique, l'idée que chaque partie de l'univers contient l'information du tout. Mais pour Rumi, ce n'était pas une théorie, c'était une expérience directe. Il voyait l'unité cachée dans la multiplicité, une seule conscience se reflétant à travers d'innombrables formes. Il disait aussi « La blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi ». Pour le mystique, la blessure n'est pas douleur, elle est perception. La conscience entre par la fracture. Comme l'effondrement d'une onde quantique, la souffrance force le soi à se concentrer. Elle détruit l'illusion et révèle ce qui est réel. La douleur devient le moment où la conscience se reconnaît elle-même. Et encore, il écrivit « Tout dans l'univers est en toi. Demande-toi à toi-même ». En termes modernes, c'est la non-localité. L'idée que la réalité n'est pas quelque chose qui se produit là-bas, mais un champ de conscience qui se manifeste ici-dedans. Les frontières entre le moi et le cosmos sont imaginaires. La même conscience qui respire à travers les galaxies respire aussi à travers toi. Rumi ne parlait pas en équations. Il parlait en symboles. Mais le motif est le même. Le rythme est le même. Il a révélé ce que la science commence à peine à comprendre, que la réalité n'est pas faite de matière, mais de sens, et que ce sens est vivant. La poésie de Rumi et la physique quantique murmurent la même vérité. Conscience et existence sont indissociables. Si la conscience interagit avec la réalité, alors l'attention devient la force la plus puissante dont nous disposons. Rumi l'avait compris bien avant que la science ne trouve les mots pour le décrire. Il écrivit « Ce que tu cherches te cherche aussi ». En ces quelques mots se cache un secret sur la façon dont l'univers répond à notre attention. L'attention n'est pas passive, elle est créatrice. Lorsque nous nous concentrons sur la gratitude, la clarté ou la paix, nos fréquences intérieures changent et le monde nous renvoie ce changement comme un miroir. Les expériences modernes confirment désormais ce que Rumi pressentait il y a des siècles. L'intention influence les résultats mesurables. Dans les laboratoires, on appelle cela l'effet d'observateur. Au cœur des vers de Rumi, cela s'appelait l'amour. Les noms diffèrent, mais le phénomène est le même. La conscience façonne la création par la présence. Tu peux en faire l'expérience directement. Ce soir, avant de t'endormir, imagine un événement précis que tu souhaites vivre demain. Visualise-le avec clarté. Ressens-le comme s'il était déjà réel. Puis relâche-le complètement. Ne force pas, ne t'accroche pas.
Observe simplement. Avec le temps, des changements subtils apparaissent. Coïncidences, alignements, instants de reconnaissance silencieuse. La conscience, une fois éveillée, commence à sculpter le tissu de la réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est une résonance, le dialogue entre la conscience et la création. Rumi parlait souvent des miroirs comme symbole de l'âme. Il écrivit « Si chaque frottement t'irrite, comment ton miroir sera-t-il poli ?» Pour lui, la conscience n'était pas seulement lumière, elle était réflexion. Le monde, disait-il, est un miroir de l'observateur. Ce que tu portes en toi, tu le vois au dehors. Et aujourd'hui, la physique quantique répète cette même intuition. L'observateur et l'observé ne sont pas des entités séparées, mais des champs d'information intriqués, se façonnant sans cesse l'un l'autre. Vois les choses ainsi. Une particule reflète la question qu'on lui pose. Lorsque nous regardons avec certitude, elle s'effondre en une seule réponse. Lorsque nous regardons avec ouverture, elle demeure infinie. Et la vie aussi. Rumi avait compris cela des siècles avant l'existence de la théorie quantique. Non par des expériences, mais par une expérience directe de la conscience. Lorsqu'il parlait de polir le miroir, il décrivait le travail intérieur de purification de la perception. Brûler la poussière du jugement, de la peur et de l'illusion jusqu'à ce que la conscience devienne assez transparente pour refléter la réalité telle qu'elle est. C'est le pont caché entre mysticisme et science. Deux miroirs pour une même lumière. L'un la reflète à travers des équations, l'autre à travers la poésie. Et lorsque ces deux miroirs s'alignent, le reflet devient entier. La vérité n'est plus divisée entre intellect et intuition, mais unifiée en un seul acte de conscience. Rumi ne cartographiait pas les particules. Il cartographiait la perception, l'architecture même de la conscience. Sa poésie servait de miroir par lequel l'invisible devenait visible. 8 siècles plus tard, les physiciens quantiques suivent les mêmes contours, esquissant les bords d'un mystère que Rumi avait pénétré les yeux fermés et le cœur ouvert. Quand la poésie et la physique se rencontrent, la vérité commence à résonner. Elle murmure que peut-être ce que nous appelons l'univers n'est rien d'autre que le divin s'observant lui-même. Et si ce regard a éveillé quelque chose en toi, laisse-le être ton reflet. Partage-le dans les commentaires ci-dessous, car l'éveil commence au moment où tu réalises que tu n'étais jamais simplement en train d'observer l'univers. C'est l'univers qui, depuis toujours, t'observe.